lui avec... ce gars-là, il s'appelle Pasteur Tsenge. C'est un Gabonais, pasteur gabonais qui évolue en France. C'est ça, non? Il y a un pasteur gabonais qui évolue en France. Il est devenu viral il y a quelques semaines parce qu'il a passé son temps à partager pas mal de sermons, et c'est ça le mot que je cherchais, de sermons centrés sur l'argent, sur la dîme, sur la quête, sur les dons qu'il faut faire au royaume de Dieu pour avoir des bénédictions et tout. Il y a une vidéo qui est devenue virale où il raconte avoir reçu un véhicule d'un des clients, mais d'un des membres de son assemblée. Il était malade, il avait un cancer. Attends, on essaie de chercher la vidéo. Cette vidéo est ridicule, extrêmement ridicule. Il s'appelle Pasteur Tsenge. Je crois gars avec le cancer. On va voir si on peut trouver ça. Ah, c'est là. Il y a un docteur de mon assemblée, il y a peut-être près de 13 ans de cela. Il avait un cancer. Et quand il est venu dans l'église, j'ai prié pour lui et il a été guéri instantanément. Quelqu'un me comprend ici? Il est reparti à l'hôpital, les médecins ont remarqué que le cancer avait disparu. Et avant qu'il ne tombe malade, il m'a donné une voiture. Parce qu'à l'époque, je roulais avec une voiture bizarre. Il m'a donné une voiture où je dirais même, oui, si je vous raconte les histoires de mes voitures, c'est terrible. C'est-à-dire que j'étais obligé de garer ça derrière parce que je ne voulais pas que les invités voient que je roule dans une telle voiture. C'était terrible, c'était terrible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dis, c'est plus le cas. Déjà, cette première partie-là, elle est lunaire. Donc, il avoue clairement qu'il avait un complexe basé clairement sur le matériel. Il avait, il faut dire le terme, il avait honte de la voiture qu'il conduisait. Donc, ce docteur lui a passé une voiture. Bon, là aussi, il y a beaucoup de zones d'ombre dans son témoignage. Pourquoi le gars a passé une voiture? Est-ce que c'est le pasteur qui avait demandé le véhicule? Tout ça, on ne sait pas. Est-ce que c'était juste lui-même qui s'était réveillé et avait décidé de donner la voiture à un pasteur, ou le pasteur dans un sermon à lui avait peut-être glissé la semence de que le pasteur roule dans une petite voiture, il faut que quelqu'un trouve une voiture au pasteur pour être béni. Ça, en tout cas, vu le personnage, je n'écarterai rien. Mais déjà le début est déjà très 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 sketchy. Et donc, il m'a donné une voiture. Et quand il m'a donné une voiture, j'ai roulé dans cette voiture, tout ça. Après, quand il a été guéri, j'ai été transporté en esprit. Je n'aime pas quand ça m'arrive. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu peux éviter de me faire vivre ce genre d'expérience, je n'aime pas. Je préfère ne pas savoir ce que les gens pensent de moi. Vous suivez? Je préfère ne pas savoir. Donc Dieu m'a transporté. Ça, j'y crois pas. J'ai vu une conversation entre lui et sa femme. Et il était en train de dire, regarde l'état dans lequel il a mis la voiture. Il a commencé à me critiquer. Et quand je suis sorti de la vision, je dis... Donc il faut vraiment mettre ça en contexte. Le gars, il affirme avoir ouais, clairement, là, c'est pas un rêve dont il parle. C'est-à-dire que c'était un peu comme une expérience hors de son propre corps. Et il aurait été à un autre endroit en même temps où il pouvait voir ce que d'autres personnes faisaient et disaient sur lui. Incroyable. Ok, Mesma qui dit, en tout cas, il a pris cher, hein, il démissionne, sa femme, ok, elle est sur l'histoire précédente, le kid, c'est chaud. Ce qui est sûr, dans le divorce, là, il va prendre beaucoup. Yeah. J'aimerais pas être à sa place, c'est drôle. C'est drôle de notre point de vue, mais c'est très, très, très chaud pour lui, et même, on va dire les quatre, parce que c'est vrai que j'ai pas mentionné, mais même la femme avec qui il trompait sa femme est une femme mariée avec des enfants. Donc, être son côté aussi là-bas, ça doit être bouillant. Et bon, revenons sur le pasteur Tsenge. Donc, il disait que Tsenge, il a dit avoir vu en esprit le docteur qui parlait à sa femme, qui le critiquait l'état dans lequel la voiture qu'il lui avait donnée était. Ça, c'est quoi? Et mon téléphone a sonné et il m'a dit, est-ce que tu peux venir?
Ok, là aussi, il n'est pas aussi très pointilleux sur les détails. Est-ce que c'est juste après s'être réveillé que son téléphone a sonné ou c'est quelque temps après? On n'est pas sûr. Mais bon, ça impliquerait que ce soit vraiment juste après son rêve, son songe, que le docteur l'aurait appelé pour réclamer le véhicule. Il me rend ma voiture. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu la voiture. Un mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que le cancer est revenu. Et il est mort. Oh là là. Oh là Ça là. vous dit. Il y a... Ça vous dit. Donc, en fait, l'implication qu'il fait est très grave, selon moi, surtout pour ceux qui sont, on va dire, nouveaux dans leur foi, qui essaient le truc. Je trouve que c'est un très grand raccourci, c'est très dangereux. C'est un peu même comme un chantage émotionnel. C'est pour effrayer ça c'est mon analyse, hein. Je pense que c'est pour effrayer les membres de la congrégation. C'est-à-dire que il leur dit en fait que lorsque tu donnes dans son cas, il va clairement dire que lorsque tu donnes à Dieu, mais en vrai tu donnes au pasteur. Lorsque tu donnes à Dieu, le pasteur dans son cas, il ne faut pas vouloir récupérer, il ne faut pas critiquer le pasteur dans ses choix ou comment il gère les dons et tout ça là. Sois juste béni, oui, tu te tais, tu laisses le pasteur faire comme bon lui semble. Et la deuxième implication serait que lorsque ce don-là que le docteur avait fait, ce don du véhicule, était ce qui conservait sa bénédiction, qui était dans ce cas sa santé. Dès qu'il a récupéré son bien, et automatiquement, sa santé s'est dégradée. Il est retombé malade, son cancer a repris. Et ensuite, il est décédé par la suite. Donc, c'était une voiture. Donc, le prix de sa vie était résumé à une voiture. Ça, c'est selon le pasteur Tsenge. Comme je dis, je trouve que ce sont des raccourcis très graves et qui pousseront peut-être même d'autres personnes à faire des choses qui ne seraient pas bénéfiques pour leur propre bien, juste pour faire plaisir ou par peur d'avoir des conséquences ou des malédictions venant de lui et du Très-Haut. Donc, je pense que c'est pour ça que ce que le Chocolat des filles fait. Le Chocolat des filles, c'est un activiste gabonais qui critique avec véhémence les pasteurs, les faux pasteurs, les faux religieux, on va dire en gros, mais principalement les pasteurs, parce que c'est eux aussi qui se sont beaucoup illustrés dans ce genre de pratiques. Et il y en a trop. On va se dire la vérité, il y en a trop. C'est même pas juste qu'en Afrique. En Afrique, c'est vrai qu'il y en a en masse, mais que ce soit aux États-Unis avec des légendes comme Benny Hinn, qui auraient des super pouvoirs, qui chassent les démons et tout ça là. Mais on sait que c'est du n'importe quoi. Il y a même témoignages qui vont à l'encontre de ça, que ce soit en Asie, que ce soit évidemment la maison mère même de ce genre de christianisme là, de cette branche du christianisme là en Afrique. Donc moi je dis encore donc shout out au Chocolat des filles, et il faut continuer à secouer les pasteurs là, parce que ce qu'ils font aux jeunes hommes et aux jeunes femmes dans leurs églises, c'est répugnant. Donc, Pasteur Tsenge, il va chez Castano, non? Et c'est pour ça aussi que Chocolat des filles, lui, il faut être aussi un très gros raccourci. Pour lui, tous sont des faux pasteurs. Et je trouve que ça fait me réfléchir, parce que justement, monsieur comme Yves Castano, je crois qu'ils sont jumeaux, mais ces deux messieurs sont des gens très respectés dans la communauté chrétienne. Ils ont plus ou moins un message qui semble ne pas être très centré sur les biens matériels. Mais bon, vu que il cautionne ce que ce monsieur fait, ce que ce monsieur dit, et il le reçoit dans son église, je crois, cette semaine, ça veut dire que au final, il n'est pas forcément contre les pratiques, contre la façon de faire de ce monsieur. Et je crois on m'a montré une vidéo où il dit que l'esprit lui a fait voir, lui aurait dit de sortir de sa zone de confort et de demander des dons à hauteur de 500 000 euros, plus de 300 millions de francs CFA.
et que c'est possible. Il ne faut pas avoir peur de challenger l'esprit. Donc, de faire, évidemment, ce n'est pas pour lui, c'est pour le royaume de Dieu. On verra. La vérité, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui, je ne veux pas dire qui sont ma boule, non, mais qui sont principalement naïves, qui croient vraiment bien faire et qui suivront ces mauvais pasteurs, ces mauvais bergers, là où ils veulent les emmener. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, c'est justement prier pour l'éveil de ces personnes-là. Avant de quitter ici, on de voir que ça, c'est une chaîne qui a l'air chrétienne. C'est la chaîne qui a posté cette vidéo. 780 likes, 28 commentaires. On essaie de voir ce que les gens disent dessus. OK. Afrique, mon Afrique, sauve-nous. Yeah. OK. C'est l'autre qui dit Amen. Donc, il valide. Lui dit quoi? Je descends un peu ici. Enseigner la résurrection du Christ pour sauver des vies. Lorsque Dieu te donne la guérison, c'est éternel. Mais la guérison, les miracles du diable sont éphémères ou sont conditionnés. OK, cette fille-là, qui est Abigail, qui dit « Il me transporte en esprit. Amen. » Waouh. Je trouve OK, c'est un autre truc. Je trouve ce témoignage dégueulasse. La santé et la vie prévaut sur les offrandes et les sacrifices. OK, il me rejoint. C'est trop prétentieux. On ne voit pas où il a répandu le pardon et la grâce de Dieu. Moi, quand tu me fais mal, je confie ma douleur à Dieu. OK, je ne sais pas ce qu'il raconte. Dieu, le médecin excellent, c'est lui qui donne la guérison et non vous, mon frère. Pourquoi les pasteurs sont comme des agents qui font du théâtre? Parce qu'ils le sont. C'est aussi simple que ça, ils le sont. Je ne comprends pas. Parce que ce que tu penses, ce qu'ils devraient prêcher, qui est justement le salut par Christ, il a mis tout ça de côté pour se vanter d'avoir une grâce immense qui passerait uniquement par lui, ou principalement par lui, dans son Église. Pourquoi vous, les serviteurs, pourquoi vous, les serviteurs de Dieu, vous ne parlez que Dieu la guérit, c'est Dieu qui guérit, soit avec le Seigneur sans prédication. 8 ans d'ingratitude envers sa servante ou son serviteur peut crier, ok, lui valide apparemment, elle, c'est une femme, yeah. Lui, ton ingratitude, là, elle s'adresse au docteur qui est décédé. Toi, 8 ans d'ingratitude envers sa servante ou son serviteur peut crier ce que vous ne voyez pas. Donc, être ingrat, dans ce cas-là, vouloir récupérer son véhicule pour X ou Y raison, surtout qu'on ne sait même pas aussi, il y a sûrement des échanges entre les deux qui sont totalement omis de la part du pasteur dans le témoignage. Évidemment, l'autre personne n'est plus là aussi pour se défendre. J'ose espérer même que sa femme puisse prendre la parole pour défendre la mémoire de son mari et peut-être expliquer des choses qui justifieraient les actions du docteur en question. L'autre qui vient des sanctions divines. Voici. C'est justement ce qu'on lui dit. C'est ça cette analyse-là qui m'énervait dans sa façon de justifier la mort du docteur après avoir récupéré le don. Ça va faire que justement plusieurs personnes vont agir dans la peur, la crainte et justement le suivre dans tout ce qui va dire et commander. Quand Dieu guérit, ça ne revient pas. Là, on va entrer dans un débat théologique. On ne blague pas avec les mandatés de Dieu. Lui aussi, ou elle aussi, valide ce que ce monsieur-là prêche. Ce genre de personnes, je les trouve extrêmement répugnantes. Méritent vraiment d'être... et je suis sûr qu'il y a pas mal d'activités illicites qui s'y passent. Donc, je suis sûr que si on check leur vie, on trouvera de nombreuses combines, comment ils jouent aussi avec sûrement des filles et tout ça.